Everything. Everything. And all the answers. C'est chanceux, lui, ça va. Check sa tête. Donc, on va continuer, on va plutôt commencer le projet Éducor en utilisant OneNote. Donc, Éducor, c'est quoi? C'est un projet qu'on fait avec 2-3 profs. Oui, ben, c'est un gros projet interdisciplinaire qui a commencé en anglais, où est-ce on fait un rallye sur une plateforme, sur la plateforme Éducor. Et puis ensuite, en français, moi, je m'en sers pour, dans le fond, les préparer à l'examen du ministère. Donc, c'est de lire des textes, annoter les textes, ensuite prendre des notes pour ensuite écrire un texte descriptif et faire une justification. Sauf que là, vous ne pouvez pas écrire dans la bibliothèque. La seule chose que vous pouvez faire avec la bibliothèque, c'est aller sélectionner les choses qu'il y a là et les coller ailleurs. Fait que vous ne pouvez pas défaire les notes parce que sinon, ça serait plate pour les autres. Il n'y aurait pas accès aux mêmes notes que vous. Est-ce que vous avez tous été capables de surligner, oui, d'ajouter une boîte de commentaires dans les marges et de bouger les boîtes de commentaires selon vos besoins? Ouais. Oui? Ouais. Super. Donc, vous allez pouvoir commencer. Pourquoi tu fais des différentes couleurs dans tes annotations? Comme questionnement, clarification, résumé. Avec leur nom. Ça m'aurait permis directement de les corriger sur ma tablette, ce qui est vraiment génial. Puis de leur donner une rétroaction plus rapide que si je pars avec toutes mes copies, puis là, ben, je dois faire ça. Sur la tablette, on l'a tout le temps partout, je la traîne partout, je fais un petit peu par-ci, un petit peu par-là. C'est sûr que de la maison, ils ont accès à leur espèce de cartable OneNote tout le temps, fait qu'ils peuvent modifier leur texte. Et à partir du moment où je commence à corriger dessus, s'ils modifient, ben, les écritures ne fonctionnent plus parce que j'ai écrit sur leur texte, donc je sais qu'ils ont été travailler leur texte de toute façon. Ouais, c'est pas amusant à utiliser, surtout quand on est à plusieurs, parce qu'on ne peut pas voir exactement qu'est-ce que l'autre est en train de faire. On doit tout le temps réactualiser. Et c'était pas le cas sur Google Classroom. Quand on faisait, genre quand quelqu'un écrivait juste une lettre, par exemple, direct on le voyait sur l'autre. Et ça faisait des enregistrements rapides. Mais sur OneNote, il y a quand même des trucs qu'on peut faire beaucoup plus que sur Classroom. Comme quand tu prenais un screenshot, tu pouvais recadrer la photo. Ouais, ça c'est cool. Ouais, en plus, tu as beaucoup plus de pages, tu peux faire ouvrir plus de pages que comme sur Classroom. Il y a des petits features qui sont mieux. En général. All right, let's check your